Salut à toutes et à tous, re-bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy si vous venez de voir la première partie des films de l'agenda cinéma. Comme je l'ai expliqué dans l'introduction de la première vidéo, voilà, j'ai mis plus de temps que ce que je pensais à parler, à présenter les films. Alors j'ai coupé en deux pour que ce soit plus digeste. J'ai fait la vidéo que vous avez vue, première partie, c'est-à-dire première quinzaine, et celle-ci, deuxième partie, la deuxième quinzaine. Ça permet de parler un petit peu plus en détail. Voilà, on est sur la deuxième partie, donc les 2 dernières semaines du mois. Au total, 7 films, un quart d'heure pour parler, pour présenter ces 7 films. Je pense que c'est raisonnable, c'est un bon marché. Tout de suite, générique, et ensuite on parle des films. Ça te dirait de tenter l'aventure? Au-delà des cartes, on pourrait aller, toi et moi, là où personne n'est encore allé. T'en dis quoi, Buck? C'est l'aventure d'une vie. On passe au 19 février. Alors là, le 19 février, il y a déjà plus de films. Il y a une comédie avec Dubosc, 10 jours sans maman. Voilà. Alors, en général, les comédies avec Dubosc, c'est pas le top du top. Hein. Si vous avez vu All Inclusive l'année dernière, vous le savez, c'est pas le top du top. Et déjà, j'allais dire Disco Camping 3, c'était pas fou. Bon, j'ai vu Toute Ressemblance, j'en ai fait la critique. D'ailleurs, c'est la critique qui marche le mieux de ma chaîne. C'est pas un film de ouf, hein, Toute Ressemblance. C'est un film sympa. Ça arrive au-dessus des autres du Bosque, mais c'est pas fou. Là, 10 jours sans maman. Donc, le pitch, c'est Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme Isabelle pour faire une pause et prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Ce qui est tout à fait normal. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et les 4 enfants. Ça, c'est pas trop cool. Donc, on va voir si il va y arriver. Et ça pourrait mettre en l'air, justement, son avenir dans la boîte, puisqu'il est en passe de devenir le numéro 1. Bon, jusqu'à là, j'ai envie de dire, c'est du déjà vu, c'est pas très original. Sauf que, le réalisateur, c'est Ludovic Bernard. Et qui c'est Ludovic Bernard? Il a fait l'excellentissime L'Ascension avec Ahmed Silla et Alice Delaïdi, qui était sorti en janvier 2017, et qui était non seulement émouvant, très amusant, il y avait un petit peu de réflexion, bref, c'était une comédie intelligente. Et donc, si c'est lui qui réalise, et donc comme c'est lui qui réalise, si c'est lui qui est au scénario et qui est derrière le film, il y a moyen que ce soit un film contraire au film de Fabien Monteniente, c'est-à-dire les campings, les all-inclusive, les disco, etc. Je pense que ça peut être un film plutôt intelligent, en tout cas une comédie de qualité. Franck Dubosc, Horatica, Alice David, il y a en plus la petite qui joue dans le film, c'est Violette, je crois, Violette Guillon, la fille de Stéphane Guillon. Elle a joué dans C'est quoi cette famille et sa suite qui est sortie cet été, C'est quoi cette mamie. Donc, vous voyez, elle est une très bonne actrice hein, pour son jeune âge. Donc, je pense que ça peut être une bonne comédie. Ensuite, le cas Richard Jewell. Là, c'est le maestro, c'est le retour du maestro. Déjà l'année dernière, on avait La Mule. Cette année, le cas Richard Jewell. J'ai envie de dire Clint Eastwood, un des meilleurs réalisateurs, toute époque confondue. Moi, personnellement, je suis un grand fan hein, de Clint Eastwood. Pour moi, c'est un des plus grands. Alors, le cas Richard Jewell, je vous dis, en 96, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta, les JO d'Atlanta, les Jeux Olympiques. Il est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté de terrorisme. Voilà. Un sujet fort, sensible, d'actualité, pour faire réfléchir par un très grand réalisateur, avec un casting oufissime. Alors, Paul Walter Hauser, c'est celui qu'on connaît le moins, c'est celui qui fait Richard Jewell, le rôle principal. Mais on a à côté Sam Rockwell, Kathy Bates quand même, Misery, John Hamm, Olivia Wilde, bref, que du bon. Ensuite, troisième film, et là, j'ai envie de dire, je vais m'attarder quelques secondes. Vous aimez sûrement Harrison Ford, vous aimez la nature,
vous aimez les chiens, bref, L'Appel de la forêt. Qui ne connaît pas, qui n'a jamais entendu parler du roman L'Appel de la forêt de Michael Landon? Je crois que c'est Michael Landon. Non, Jack London, excusez-moi. Jack London. Je confonds Michael Landon avec l'acteur de La Petite Maison dans la Prairie. L'Appel de la forêt de Jack London. Avec Harrison Ford, Dan Stevens. Dan Stevens, il a joué dans La Belle et la Bête, mais aussi la série X-Men Légion. Omar Sy, notre Omar Sy national, et Karen Gillan. Et alors, qui c'est qui fait le chien, vous allez me dire? Parce que c'est quand même le chien qui a le rôle principal du film. Mais le chien, il est en CGI, il est en numérique. Et quand vous voyez les photos que je suis en train de mettre, les photos que vous voyez, vous vous dites que, aussi bien fait, si c'est comme ça pendant tout le film, il y a moyen qu'ils arrivent à nous émouvoir avec du CGI, avec des effets spéciaux. Un film qui raconte l'histoire de Buck, un chien au grand cœur, dont la vie paisible, domestique, bascule lorsqu'il est brutalement arraché à sa maison et se retrouve enrôlé comme un chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon en Alaska pendant la ruée vers l'or à la fin des années 1800, et qui va devoir s'adapter, lutter pour survivre, et finalement sauver son maître, etc. Avec des effets spéciaux pour faire le chien, si c'est super bien fait, on n'y verra que du feu. Il y a moyen que ce soit un très grand film. En tout cas, je pense que ça peut être le film de cette fin d'hiver. Ça aurait été un film, vous voyez, typiquement, c'est le genre de film qui aurait dû sortir à Noël. Bon, il y a eu Star Wars. Moi, je vais pas m'en plaindre, j'ai bien aimé, mais je pense que s'il était sorti à Noël, les gens se seraient rués pour aller voir ce film-là. Donc, L'Appel de la forêt, je vous le recommande, et je vous le recommande même à 200%. Ensuite, on passe au 19 février. Ah non, excusez-moi, on est déjà le 19 février. On passe au 26 février. Là, on a 4 films. J'en ai enlevé quelques-uns parce qu'il y avait beaucoup de comédies qui sortaient à ce moment-là. Donc, j'en ai enlevé quelques-uns pour laisser 4 films différents. Un biopic, un film d'horreur fantastique science-fiction, mais plutôt horrifique, une comédie française et un film, on va dire, un plaidoyer à l'américaine. On a tout d'abord Judy, le biopic de Judy Garland avec Renée Zellweger. Est-ce qu'il y a juste Renée Zellweger? Non. Il y a aussi Jessie Buckley, et c'est pour ça que je vous disais qu'elle est à l'affiche de 2 films ce mois-ci. Mais aussi Rufus Sewell. Rufus Sewell, c'est un acteur que vous pouvez voir en ce moment, jusqu'à il y a récemment. Je crois que la série se termine bientôt dans Le Maître du Haut Château, la série Amazon basée sur les romans de Philippe K. Dick de la science-fiction dans un univers dystopique. Et Bella Ramsey, jeune actrice que l'on a tous, en tout cas ceux qui ont vu la série, remarqué dans le rôle de Lyanna Mormont dans Game of Thrones. Donc, il faut savoir que Renée Zellweger, qui joue donc le rôle de Judy Garland, a obtenu le Golden Globes et voilà, je pense que voilà, c'était largement mérité. Déjà, la ressemblance, vous voyez, je suis en train de vous mettre une photo de la vraie Judy Garland, c'est la photo en noir et blanc, et la photo de Renée Zellweger dans le film. On dirait les mêmes. C'est hallucinant la ressemblance. Et donc, vu qu'elle a obtenu le Golden Globe, c'est qu'elle doit jouer aussi bien. Bah, écoutez, si vous aimez les biopics, si vous aimez le cinéma américain, je vous conseille d'aller le voir. Je ne sais pas si je vais le voir, peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, c'est un film que si je ne vais pas voir au cinéma, je me rattraperai en DVD, Blu-ray, VOD, c'est sûr. Ensuite, donc, comédie française avec Florence Foresti, Michael Youn, Alban Ivanov, Fred Testo, l'indispensable pour certains, Corinne Maziero, hein, voilà, Corinne Maziero la grande gueule, et Daniel Prévost, que c'est vrai, on ne voit plus très souvent. Alors j'ai envie de dire, bon ben, moi j'aime bien Corinne Maziero, j'aime bien son bagou, mais certaines n'aimeront pas forcément. Moi j'ai envie de dire, surtout je retiens Alban Ivanov, parce que Alban Ivanov, en 2019-2020, c'est l'acteur des comédies françaises. Inséparable avec Ahmed Silla, La vie scolaire, Une belle équipe, dont la critique arrive très vite sur la chaîne.
C'est le dernier film en date que je suis allé voir. J'irai voir bientôt Bad Boys 3, mais une belle équipe. Et maintenant, ce film-là, Lucky, dire, il ne fait que tourner. Jusqu'à présent, il a tourné que des bonnes comédies. Bah écoutez, on verra bien si ce film est à la hauteur des autres films qu'il a tournés. Moi, j'ai confiance en Alban Ivanov. En tout cas, même si le film, au final, peut-être, ne sera pas exceptionnel, lui, je pense qu'il jouera très bien. Il est accompagné par Michael Youn, qui on le voit aussi régulièrement, et Florence Foresti, qui est une très bonne actrice comique. Ça, c'est pour les comédies. Et maintenant, Invisible Man. Invisible Man, vous savez peut-être, la Warner, je crois que c'est la Warner, bref, je ne sais plus si c'est la Warner ou un autre studio, ils ont abandonné le projet de Dark Universe, avec, non, c'était Universal, avec les films comme Le Loup-Garou, L'Homme Invisible, Dr. Frankenstein, La Momie, etc. À la base, ils devaient faire un gros film façon Avengers, et ils avaient commencé déjà à faire La Momie avec Tom Cruise. Tout ça est tombé à l'eau parce que les résultats n'étaient pas assez bons, et ils ont décidé de faire des petits films indépendants, entre guillemets, et donc on a Invisible Man avec l'excellente Elisabeth Moss. Alors Elisabeth Moss, c'est vraiment une actrice que j'aime beaucoup. Elle sait choisir ses projets. En série télé, elle a choisi The Handmaid's Tale, La Servante écarlate. Avant ça, elle avait été au générique de Top of the Lake saison 1. Et avant ça, pendant plusieurs saisons, dans la série Mad Men. Et au cinéma, ces dernières années, eh bien, elle a su choisir ses projets. Regardez, moi, j'ai vu 2 films l'année dernière avec elle. Us de Jordan Peele, qui était très flippant, je trouve. C'est le film qui m'a fait le plus flipper de l'année. Et Les Baronnes, qui est tout simplement mon 2e film préféré de toute l'année 2019. Donc j'ai envie de dire que Elisabeth Moss, c'est un gage de qualité. Mais quand en plus, on sait que le réalisateur du film, c'est Lee Whannell, alors il a fait Insidious 3. Bon, moi Insidious, c'est pas le genre de film que j'aime, mais il a surtout fait le plus récent en date, Upgrade, avec Logan Marshall Green, et Upgrade, c'est un film que je vous recommande. C'est pour moi un film aussi bon que l'était en son temps Terminator 1. C'est-à-dire qu'il a fait un film avec Upgrade, donc son film précédent, il a fait un film artisanal, avec des effets spéciaux super bien, un budget très petit, un scénario béton et très original. Il est en charge de ce Invisible Man. Moi, je lui fais confiance. Je pense que ça va être une réussite. Et c'est clairement le film que j'attends pour cette semaine-là. Et enfin, dernier film, Dark Waters. Alors, Dark Waters, de quoi ça va parler? Écoutez, je vais vous lire tout simplement le synopsis tel qu'il est raconté sur Allociné, parce que là, je ne l'ai pas en tête. Hein, je ne connais pas tout non plus. Pas pousser. Attendez, hein, je retrouve juste le synopsis. Dark Waters. Alors, Robert Bilotte est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due au rejet toxique de l'usine, il va risquer sa carrière, sa famille et même sa propre vie. Bah écoutez, c'est des choses qu'on vit en France aussi. Voilà. Il n'y a pas plus d'actualité comme sujet. Les pollutions par les grosses entreprises. Hein, ceux qui habitent Rouen le savent bien. Donc, bah écoutez, si vous avez envie de voir un film qui compte, qui est dans l'actualité, c'est celui-là. Dark Waters. Alors, le casting, c'est Mark Ruffalo, Anna Thaoué, Tim Robbins, Bill Camp, que vous avez pu voir donc dans soit Les Baronnes, que je vous ai parlé précédemment, soit la série Narcos, Victor Garber, que l'on connaît tous pour son rôle dans Alias, qui a aussi joué récemment dans le Arrowverse, et, pour finir, Bill Pullman. Gros casting 4 étoiles, pour un sujet qui compte. C'est les derniers films de ma sélection. Il y en a eu pour tous les goûts, il y a eu de la comédie, il y a eu du film d'action, il y a eu du film d'épouvante, il y a eu du blockbuster, du film émouvant, de l'adaptation de jeux vidéo,
du film pour réfléchir, et c'est ce cas. Écoutez, faites votre choix. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de critique de films, de séries et de critique d'adaptation de jeux vidéo. Vous le savez, il y a la rubrique adaptation de jeux vidéo, j'en ai parlé dans la présentation de la chaîne 2020. N'hésitez pas à aller voir et revoir cette vidéo de présentation de la chaîne. Je vous dis merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Abonnez-vous, activez les notifications. Bon appétit. Merci.